Bon sabbat et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, frères et sœurs. Amen. C'est encore un plaisir, en grâce, pour que nous soyons capables de parler de la part de Dieu, pour que nous soyons capables de venir devant le peuple, venir adresser au peuple la parole. Nous, au début d'année, l'année 2024, là, nous avons commencé une série sur les promesses de victoire que Christ a fait aux 7 églises de l'Apocalypse. Et nous arrivons dans le 6e message, nous arrivons dans le 7e message, mais nous dans le 6e promesse dans la série. Ça. Nous arrivons dans le 7e message, mais nous dans le 6e promesse dans la série. Ça. Et aujourd'hui, nous parlons l'église de Philadelphie, les promesses que Christ lui-même a fait à l'église de Philadelphie. Et frères et sœurs, nous songez l'année passée, en 2023, les conseils dans jour ça yo monté au cap, nous avons fait séminaire sur alliance éternelle. Et sœur Alexandra, on m'a quitté gentil, sœur Alexandra. Oui, comme ça, bon, merci. Nous avons un séminaire sur alliance éternelle. Et voilà que un an de temps passé, frères et sœurs, si ça fait des fois nous pas connaître avenir nous, futur nous, nous changer, nous chita, nous fait plein, etc. Paquet de bagages nous t'ai fait, nous pas connaître si je dis c'est dépenser dans tête moi, famille moi, etc. Nous t'a Haïti toujours. Nous te gen plein, paquet de bonnes bagages pour nous te faire, et puis, selon décision bon Dieu, nos omniscience li fait que en sorte que la fin année 2024, ça c'est moi pas Haïti. Donc, semaine ça, pendant ma préparer message, moi penser avec séminaire là, moi changer nouveau visage que moi te ouais, moi changer nous des frères, des sœurs que nous te rencontrés. Et si gen qui là encore dans salle là, m'a saluer nous, m'a dit nous kembe femme, pas la guerre, et que Maranatha, Maranatha, Jésus-Christ revient très bientôt. Nous allons commencer le message nous pour aujourd'hui. Et pour nous faire ça, frères et sœurs, nous avons relire 5 premiers promesses que Christ lui-même était fait à l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, de Thyatire, de Pergame, de Thyatire et de Sardes. Que celui, dans Apocalypse 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.
que celui qui a des oreilles, Apocalypse 2, verset 17, nous notre troisième promesse là, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À celui qui vaincra, Apocalypse 2, verset 26, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi, Apocalypse 3, verset 5, de vêtements blancs. Ça, c'est promesse que bon Dieu t'a fait à l'église de Sardes. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la 6e promesse. À l'église de Philadelphie, puisse faire promesse ça. Celui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions, frères et sœurs. Pour Papa, nous qui dans ciel là, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de miséricorde, encore une nouvelle fois, mais nous mettons-nous à genoux dans le pied pour nous implorer présence. Nous implorer cet esprit dans nous, bon Papa, afin que nous soyons capables de comprendre le message que vous voyez pour nous aujourd'hui. Afin que nous soyons capables de comprendre la promesse que vous faites à l'église de Philadelphie. Parce que Seigneur Jésus, promesse ça, c'est pour nous que vous avez. Et nous ne pouvons pas quitter aucune miette parole à terre gaspillée. Fais-nous grâce. L'église devant vous, ouvert les yeux, ouvert compréhension l'esprit et permettre que nous soyons capables de bénir à travers le message, Seigneur Jésus. Pardonnez péché nous, purifiez lèvres moi qui a parlé et fais-nous grâce en ce sabbat matin. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Frères et sœurs, moi, j'ai un petit problème au niveau caméra, ma PC, ouais, était bien fixé, mais technologie, je dis à la bonne, la calé nous, je dis, moi, excusez-moi tout petit. Par contre, pour qui ça lui fait ça?
Je voulais pour que pendant ma parler, message tout paraître, tout bagage était bien rangé. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous dans nos intelligences. Frères et sœurs, nous arrivons dans la sixième promesse que bon Dieu fait à l'église de Philadelphie. Et comme toujours, nous toujours défini qui ça Philadelphie est et nous parlons de contexte. C'est pour la première fois que nous parlons chita en fil sous contexte l'aide à l'église de Philadelphie. Parce qu'une fois que nous bien comprenons le contexte là, nous comprenons la promesse là puis bien. Parce que promesse que Christ fait à l'église de Philadelphie est intimement liée à l'expérience, à ça que bon Dieu, en Jésus-Christ a demandé à travers l'être là. Donc, Philadelphie signifie amour éternel et exprime la situation et l'esprit de ceux qui reçurent le message adventiste jusqu'à l'automne de 1844. Si nous songeons bien, frères et sœurs, nous voyons que l'église d'Éphèse représentait chrétiens, l'église des chrétiens apostoliques. Ensuite, nous voyons que Smyrne va représenter l'église qui vient tout de suite après l'église apostolique là. Ensuite, nous parlons que Pergame va représenter la période de 200 à 538. Période côté Constantin et bien d'autres rois pour essayer de changer le christianisme. Et ensuite, nous parlons que l'église de Thyatire, pour la période moyenne à ça, côté la papauté, a régné. Et l'église de Sardes, nous trouvons qu'elle représentait moment, période de temps côté réformateur, l'église de la réforme, t'es joint flamboyant. Donc, nous venons arriver à l'église de Philadelphie dans l'époque côté pour culminer toute vérité que bon Dieu t'a bail à l'église à travers plusieurs réformateurs pour que la lumière soit capable de converger vers le retour de Jésus-Christ. Et pour ça, il prend relais des hommes comme William Miller et tant d'autres, Josiah Litch, pour que capable d'annoncer et préparer le peuple. Le grand réveil religieux qui, suite à l'étude des prophéties, se produisit pendant la première partie du 19e siècle, culmina dans ce mouvement adventiste. Des hommes de toutes les organisations religieuses furent convaincus que la venue de Christ approchait. Ce n'est pas un mouvement qui, c'est une graine
l'église qui commençait, le qui t'a fait. Non, c'était des hommes de toutes sortes de dénominations qui étudiaient la parole de Dieu, qui réalisaient que, à travers toutes les prophéties de Matthieu 24, etc., qui pourraient réaliser que le retour de Jésus-Christ est proche. Et en sortant des diverses églises, ils laissèrent derrière eux les noms et les sentiments sectaires. Il n'y avait pas de question, moi je suis méthodiste, je fais ça comme ça. Moi je suis baptiste, je fais ça comme ça. Non. Je croyais ça, non. Étudiez la parole de Dieu et voyons ce qui en est dit réellement était le motif. Les cœurs battaient en accord, tandis que tous unissaient leurs efforts pour donner l'avertissement aux églises et au monde. Et ils signalaient la venue du Fils de l'homme comme la véritable espérance du croyant. Ils abandonnèrent l'égoïsme et la convoitise. Ils manifestèrent un esprit de sacrifice et de consécration. L'Esprit de Dieu accompagnait chaque vrai croyant et sa louange était sur chaque langue. Ceux qui ne participèrent pas à ce mouvement ne purent pas comprendre pleinement à quel point les vrais croyants examinaient leur cœur, à quel point ils se consacraient à Dieu et combien grand était la paix et la joie de cet esprit. Malgré le monde t'a ridiculisé, mais il te gagné la paix et la joie de cet esprit dans le cœur. L'amour pur et fervent qu'ils avaient les uns pour les autres. C'est pour ça que Jésus-Christ, parmi toutes villes que en Moyen-Orient, en Asie mineure, qui était toute l'église, il a choisi l'église de Philadelphie pour représenter l'époque où l'église était à vivre moment ça. Quand Philadelphie signifie amour fraternel. Frères et sœurs, tu as amour pour la parole de Dieu, pour Jésus-Christ, mais tu as amour qui t'est embrasé les uns pour les autres. Jamais on dit que expérience ça. Mais à travers l'église de Jésus-Christ, à travers les siècles, tu as une expérience comme ça. Sinon, selon les premières années de l'église du temps des apôtres. Amour fraternel. Et Jésus-Christ a présenté lui à l'église de Philadelphie. Il a dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Frères et sœurs, il y a plusieurs expressions qui nous lettre à l'église de Philadelphie que nous obligés de prendre temps pour que nous capables de passer à travers eux. La clé de David. Christ se présente ici comme celui qui a la clé du royaume de Dieu. Il est en effet le véritable,
celui dont sur son épaule a été déposée la clé de la maison de David. Et clé, c'est symbole autorité, symbole gouvernement. Et nous, ça le plus souvent dans la société moderne, nous, ça fait surtout aux États-Unis, que des fois, magistrat vilain pour remettre une clé symbolique à une personnalité publique pour un jour, démontrant que Mounsa a une autorité vilain pendant 24 heures de temps ou 12 heures de temps, ça dépend de gens gérer là. Donc, ce n'est pas une expression qui est assez étrange pour nous parce que notre temps moderne, nous voyons que continuer à utiliser clé pour démontrer autorité, pour démontrer une forme de gouvernement. La question donc qui se pose, c'est pourquoi c'est à l'église de Philadelphie que Christ se présente ainsi. Pourquoi ça Jésus-Christ va présenter à l'église de Sardes comme ça? Mais c'est parce qu'à cette période de l'église, les yeux des chrétiens allaient se tourner vers le sanctuaire. Les millérites allaient étudier le sanctuaire en relation avec la promesse qu'en 2300 jours, soir et matin, le sanctuaire sera purifié, que vous trouvez dans Daniel 8, verset 14. En étudiant, ils pouvaient contempler sur les lieux des cieux l'arrivée de quelqu'un semblable à un fils de l'homme, qui s'avança vers l'ancien des jours, Daniel 7, verset 13 et 14, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Ça confirmait alors leur étude et leur espérance que la seconde venue de Jésus était proche, imminente et à la porte. Et on peut avoir un petit pour que soient capable de prêcher, on peut avoir une force, l'Esprit Saint peut avoir une force pour que soient capable de prêcher, annoncer à travers l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud et même l'Afrique. Christ est représentant dans chaque continent que Jésus-Christ s'en vient bientôt. Frères et sœurs, songez que pendant la période, l'église de Philadelphie, yeux étaient tournés vers le sanctuaire. C'est vrai, il n'y a pas une bonne compréhension de qui ça sanctuaire est. Mais ça fait longtemps. La chrétienté en soi, pas qu'on garder sanctuaire là, pas qu'on étudier sanctuaire là. C'était en vérité qui était dans la Bible là, qui était négligé. Et Jésus-Christ présenter comme celui qui a la porte, qui a la clé, l'autorité, qui peut ouvrir des portes et capable de fermer. Mais encore, Jésus-Christ a dit à l'église de Philadelphie, vous avez peu de puissance. Philadelphie est la seule église avec Smyrne qui pas recevoir blâme de la part de Christ. Comment ça se fait que Jésus-Christ a dit qu'il n'y a pas de puissance? Cette puissance mentionnée ici, frères et sœurs, n'est pas la puissance dont donne l'évangile de Dieu, mais la puissance venant des gouvernements terrestres. Cette puissance maléfique qui est le résultat de l'union de l'Église et de l'État. Rappelez-vous, frères et sœurs, Pergame avait en son sein, notez ça, des gens attachés aux doctrines de Balaam. C'était à cette époque que l'union de l'Église et de l'État
se formalisa par la prétentieuse conversion de Constantin Ier le Grand. Et qui résulta que ça te gagne. Ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et ils se livrassent à l'impudicité. Est-ce que Thyatire t'est séparé de l'union de l'Église et de l'État? Au contraire, Thyatire avait aussi en son sein des gens commettant l'adultère spirituel avec la prostituée appelée Jézabel. C'était à cette époque l'apogée de l'union de l'Église et de l'État. La papauté, ce système politico-religieux, régnait comme bon lui semble. Pendant 42 mois, 1260 jours, nous avons tout ça, vous faisiez ensemble. Et qui résultat qui te gagne? Ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et ils se livrassent à l'impudicité. Sardes, qui représentait l'époque côté l'église en réformation, la lumière de la réforme pas empêché que les dirigeants et d'autres au sein de l'église de se souiller leurs vêtements en cherchant à s'unir avec l'État. L'opportunité qui a été donnée pour se positionner pour la liberté religieuse et de conscience, contrairement à l'institution qui siégeait à Rome, a été méprisée et négligée. Et comme résultat, Christ leur dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Frères et sœurs, Pergame, Thyatire et Sardes, tous paraissaient être remplis de puissance aux yeux des hommes du fait de leur prostitution avec l'État. Dès que le prêtre disait quelque chose à l'officier, au policier, à l'armée, l'armée obéissait, le gouvernement, l'État obéissait. L'Église apparaît être remplie de puissance à cause de leur prostitution avec l'État. Mais Christ, qui sonde les cœurs et les reins, voyait leur vrai état spirituel. Enfin, Philadelphie saura se débarrasser de cette gangrène spirituelle. Elle aura compris que si elle veut rentrer dans cette porte que Christ a ouverte et que personne ne peut fermer, elle doit être libre de toute prérogative humaine et se tenir debout en toute liberté de conscience pour être en mesure d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ceci risque de nous faire paraître faibles, sans puissance aux yeux des hommes, mais fidèles aux yeux de Christ. Et c'est à cause de cela, de cette situation, que Christ dit à l'église de Philadelphie, tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance dans le monde. L'État n'obéit pas à tes ordonnances, à tes directives. Alors, comme résultat, Christ promet, à cause de leur fidélité, de les garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Parce que n'est pas entré dans la prostitution, ça, dans l'union ça avec l'État. Il n'a pas abandonné Christ qui est le chef et le mari de l'Église. Puis on commet adultère spirituel avec l'État. Christ dit, je vais récompenser ta fidélité. Je vous promets de vous garder à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et quelle promesse, parce que lorsque nous connaissons là, nous capables de comprendre, frères et sœurs, l'importance de promesse ça, parce que avec toute lumière que nous venons recevoir, Christ bat à l'église au temps de la fin.
Lorsque nous allons dans Daniel 12, nous voyons qu'il dit qu'il y aura un temps de détresse tel qu'il n'en a jamais eu parmi les nations. Nous sommes capables de dire, bon Dieu, merci d'être que lui promet nous que la garde nous dans le temps de trouble ça, dans le temps d'épreuve ça qui vient pour venir sur la terre. Christ aussi dit à l'église de Philadelphie, une question de porte ouverte et porte fermée que Christ mentionnait. Les vérités bibliques relatives au sujet du sanctuaire a été pratiquement ignorées par la chrétienté, frères et sœurs. À l'époque de l'église de Philadelphie, je vous l'ai déjà dit que le sanctuaire a reçu une attention particulière. C'est vrai qu'ils pensaient que le sanctuaire représentait la terre, mais quand même, ils ont étudié le sanctuaire. Christ va se révéler. Et le livre des Hébreux a été étudié avec attention. Et au cours des années successives, plusieurs ont découvert le ministère céleste du Christ dans le sanctuaire. Leurs études les ont amenés à découvrir que le ministère du Christ dans le lieu saint a terminé en 1844 et que Christ ouvrira la porte du sanctuaire céleste qui mène vers le lieu très saint. Et à l'intérieur du lieu très saint se trouve l'ange de l'alliance contenant la loi de Dieu, les 10 commandements. Et le 4e commandement, le commandement du sabbat, brille au milieu des 10 préceptes sacrés d'une lumière plus vive que les 9 autres et est entouré d'une auréole de gloire. Vous avez vu, frères et sœurs, nous sommes capables de voir que juste le fait que Dieu fixé vers le sanctuaire, Christ a jailli en lumière sur eux que aucune église avant pas de recevoir. Non seulement parce que ils étaient en prostitution avec l'État, mais question ça, ils étaient négligés. Les membres de l'église de Philadelphie ont aussi vu que le sceau du Dieu vivant est renfermé dans le sabbat du 4e commandement. Et que le scellement des 144 000 avait commencé. Ils ont compris plus profondément cette partie du message du premier ange, que l'heure de son jugement est venue et d'adorer le Père qui a créé par son Fils Jésus le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Les fidèles ont compris l'étendue de l'apostasie de la papauté, symbolisée par Babylone, la mère des impudiques. Cette puissance qui a enivré les rois et les habitants de la terre du vin de son impudicité, de ses fausses doctrines. Frères et sœurs, lumière sur lumière leur furent dévoilées par Christ en ouvrant la porte que personne ne peut fermer. Une ligne de vérité partant de ce temps-là pour aboutir au moment où nous entrerons de la cité de Dieu devenait claire pour plusieurs. Une fois la porte ouverte, personne ne peut la fermer. C'est ce que Christ a garanti à l'église de Philadelphie, malgré les multiples attentats de l'ennemi de la foi, employant les églises déchues pour nous dire que question sanctuaire céleste, c'est un sauve face que lié par rapport à grand désappointement que les adventistes ont connu en 1844. Malgré attentat pour fermer porte là, mais Christ a dit porte ça ouvert, il n'y a personne qui a fermé.
Il incombe alors à tous d'entrer par la foi pour jouir des bénédictions spirituelles du jour de l'expiation antitypique. Frères et sœurs, la porte ne restera pas ouverte pour toujours. Elle sera très bientôt fermée. Et une fois fermée, cela signifiera que le jugement investigatif est terminé, que tous les saints sont expiés de leurs iniquités, que le sanctuaire est purifié selon la prophétie de Daniel 8, verset 14, que l'effacement des péchés est complété, que le dernier message de miséricorde de l'évangile éternel a rendu son témoignage sur la terre, que les saints sont scellés du sceau de Dieu, que la terre entière a eu l'opportunité de choisir, d'obéir au commandement de Dieu et de garder la foi de Jésus ou de recevoir la marque de la bête. Et pour tous, cela signifiera que la porte de la grâce est fermée à jamais. Frères et sœurs, une fois fermée, personne ne pourra la réouvrir. Ce message qui est dans le monde chrétien que il y a un millénium de grâce côté tout le monde, c'est des fausses doctrines de Satan pour essayer pour la fin fermée pour essayer de la réouvrir. Non, il n'y a pas une double chance. C'est aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, convertissez-vous. Une fois la porte fermée, frères et sœurs, personne ne pourra la réouvrir. Et cela signifiera que le grand jour de la colère de Dieu sera venu. Et le temps sera venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui créent le nom de Dieu, les petits et les grands, et de détruire ceux qui ont détruit la terre. Une fois la porte fermée, frères et sœurs, la question juste à quand, maître saint et véritable, tends-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Trouvera sa réponse en ce temps-là. Les 7 plaies de la fureur de Dieu, versées sans mélange dans la coupe de la colère de Dieu, seront versées sans mélange sur les impies et les adorateurs de la bête et de son image. Une fois la porte fermée, frères et sœurs, enfin, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 80 depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Une fois la porte fermée, frères et sœurs, la grâce, le message de la grâce est terminé. C'est le temps de juger les impies et de racheter ceux qui sont fidèles à Dieu. Une autre expression que Christ a utilisée à l'église de Philadelphie, c'est l'expression la synagogue de Satan. Le temps nous manque pour parler en long et en large de cette portion des Saintes Écritures, frères et sœurs. Mais sachez que cette prophétie sera réalisée durant le temps de trouble et nous allons voir, frères et sœurs, pourquoi que Christ nous dit qu'il y en a ceux qui s'appellent juifs. Ils prétendent être juifs, être des juifs, c'est-à-dire être le peuple de Dieu. Mais leur profession de foi est démasquée par Christ. Ce ne sont que des faux frères. J'en ai pris du temps pour
pouvoir passer à travers le message, la lettre de l'Église de Philadelphie, comme je vous l'avais dit au début, frères et sœurs, comprendre l'expérience de l'Église de Philadelphie à leur époque où leurs yeux se sont tournés vers le sanctuaire est essentiel pour que nous soyons capables de comprendre la promesse qui a été faite à cette Église. Apocalypse 3, verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pas seulement tenter et comprendre et assimiler cette promesse que Christ fait à l'église de Philadelphie. Christ va faire des vainqueurs des colonnes, c'est-à-dire des piliers dans le temple de Dieu. Les vainqueurs de l'église de Philadelphie sont des chrétiens qui, ayant compris l'implication du message de la purification du sanctuaire, vivront en accordance avec le message du scellement trouvé dans le message du troisième ange. Les vainqueurs de Philadelphie, préparez-vous frères et sœurs, les vainqueurs de Philadelphie sont les scellés d'Apocalypse 7 et 14. Sur eux, Christ va écrire quoi? Le nom de Dieu, le nom de la nouvelle Jérusalem et le nouveau nom de Jésus. Écrire le nom, n'est-ce pas là le langage d'Apocalypse 14 et 7? Je regardais Apocalypse 14, verset 1er. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Sion, c'est une autre manière qu'on appelle Jérusalem. Ok? Cette montagne de Sion, c'est pas montagne de Sion, ouais. Musulman a goumé pour lui là. Juif a goumé pour lui là. L'Amérique protestante apostat a fourni l'argent, des millions, des milliards de dollars pour lui là. Mais c'est la montagne de Sion de la nouvelle Jérusalem qui est en haut dans le ciel, qui descendra avec Christ. Et nous terminons dans Apocalypse 3, verset 12. Vainqueur a bien nom de la nouvelle Jérusalem là sur. Et avec lui, je continue, le verset, Apocalypse 14, verset 1, et avec lui et avec Christ, 144 000 personnes qui avaient son nom, c'est-à-dire le nom de Christ, le nom de l'agneau, et le nom de son Père écrit sur leur front. Et en Apocalypse 7, verset 3, nous lisons, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux hommes, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Les expressions, frères et sœurs, de la promesse faite à Philadelphie, à l'église de Philadelphie, sont aussi utilisées par la servante du Seigneur. En premier écrit, page 15, elle dit, les 144 000 étaient tous scellés et parfaitement unis. Sur leur front se lisaient ces mots, Dieu, Nouvelle Jérusalem. Si vous allez chercher l'expression Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas dans Apocalypse 14, ce n'est pas dans Apocalypse 7. Où est-ce qu'on le trouve? C'est en Apocalypse 3, verset 12, la promesse
faite à l'église de Philadelphie. Et elle associe cette expression aux 54 000 d'Apocalypse 7 et 14. Soyez avec moi, frères et sœurs, soyez avec moi. Et on y voyait une étoile glorieuse contenant le nouveau nom de Jésus encore. Expression trouvée en Apocalypse 3, verset 12. Notre état heureux et saint enflammait la colère des méchants et ils se précipitèrent sur nous avec violence pour nous appréhender et nous jeter en prison. Nous levâmes la main au nom du Seigneur et ils tombèrent impuissants sur le sol. Alors la synagogue de Satan, expression encore trouvée de la lettre à l'église de Philadelphie, alors la synagogue de Satan sut que le Seigneur nous avait aimés, nous qui pouvions nous laver mutuellement les pieds et saluer les frères par un saint baiser. Oh, l'amour fraternel, ce que signifie Philadelphie. Ils se jetèrent à nos pieds et adorèrent. Expression encore trouvée en Apocalypse 3 à la lettre de l'église, à la lettre à l'église de Philadelphie. Frères et sœurs, les vainqueurs de Philadelphie sont les scellés d'Apocalypse 7 et 14. Mais frère Michael, Philadelphie n'est pas la dernière église. C'est la Odyssée. Mais comment ça se fait que tu dis les 54 000 scellés? Oui, tu l'as démontré à travers la Bible, l'esprit de prophétie. Mais comment ça se fait que tu dis que les scellés, les vainqueurs de l'église de Philadelphie sont les scellés d'Apocalypse 7 et 14? Philadelphie n'est pas la dernière église, frère Michael. C'est la Odyssée. En réalité, oui, la Odyssée est la dernière église. Mais là n'est pas toute la vérité. Ce que je vais vous dire, frères et sœurs, je vais m'assurer de les démontrer pour que personne ne puisse dire c'est le fruit de mon imagination. Donc, soyez attentifs avec moi. Dans un questionnaire de l'école du sabbat que nous avons en tant qu'église, l'église refuge des saints et tous les francophones et de l'Adventiste historique devraient étudier en 2021. Le voici, je vais vous le montrer. Vous l'avez déjà étudié, frères et sœurs. Étude d'ensemble sur Apocalypse. Il y avait 2 questionnaires parce qu'on avait étudié le livre de l'Apocalypse en 2 trimestres en 2021. OK? Ce questionnaire a été écrit et étudié la première fois en 1904. OK? Voici la preuve. All right? Voici la preuve. Et vous pouvez voir ici, je pense que je vais souligner l'année. Okay? 1er avril 1904. Donc, le questionnaire a été étudié pour la première fois par l'Église adventiste par nos pionniers en 1904. OK? À la page 11, nous voyons un pictogramme qui nous est présenté. OK? Lorsque nous regardons le pictogramme, c'est aussi en anglais. Lorsque nous regardons le pictogramme, frères et sœurs, nous voyons en haut différentes nuances démontrant le temps que
les églises, les années que les églises commencent et terminent. Mais si vous regardez bien, vous allez voir que en haut, tout en haut, ok, vous montrez-nous qu'il y a une ligne, comme si qui continuait que l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, n'est pas fini, influence pas fini exactement, disons, on prend l'église d'Éphèse qui commençait à la montée de Jésus-Christ et jusqu'à l'encens. OK? Mais malgré ça, nous voyons que l'île allait, il continue jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à Philadelphie. OK? Nous voyons même bagarre pour Smyrne, pour Pergame, pour Thyatire, pour Sardes. D'ailleurs, Thyatire, avec Sardes, c'est un plus grand. C'est capable facilement de prouver parce que c'est vrai, la papauté de régner pendant 1200 années, de recevoir de sur mortel, mais nous voyons que des prophéties qui disent que puissance ça est pour remonter. C'est vrai, la réforme en église protestante, à partir de 1798 et bien avant, jusqu'à ce que le mouvement millérite a commencé. Mais nous voyons que les protestants apostats ont pour former une image à la bête. Donc, nous voyons que l'influence de l'église, ça a pour continuer jusqu'à la fin des temps. Donc, deux églises sont capables de démontrer nous que temps n'est pas fixe. Limite que nous baillons, n'est pas fixe. OK? Donc, malheureusement, dans la version française, là, pas gagné, une autre version anglaise là, que traducteur n'a pas mis dans la version française. Là. Et moi, je vais lire pour nous. OK? Note ça, il dit. Pour nous, je OK? Note ça dit, par contre, pour ça, dernier slide gaillé, il est impossible de marquer par une date exacte le début et la fin de chaque division ou église. C'est son leçon que nous étudions ensemble en tant qu'église à l'école du sabbat. OK? Et la fin de chaque division ou église. Elles se sont fondues les unes dans les autres, se sont télescopées, pour ainsi dire. Et les caractéristiques de chacune d'elles se perpétuent dans une certaine mesure jusqu'à la fin. OK? En général, on peut dire qu'Éphèse comprend la dernière partie de l'âge apostolique, Smyrne l'époque des persécutions païennes, Pergame des jours de Constantin jusqu'au 6e siècle, Thyatire la plus grande partie de la longue période du Moyen-Âge, Sardes à partir de l'époque de la Réforme, Philadelphie avec les jours du message de l'Avent vers 1844-1844, Laodicée surtout après 1844, toutes représentent les conditions du dernier jour manifesté jusqu'à la toute fin. Les différentes nuances, etc., que nous faisons du diagramme suivant l'état spirituel des églises au cours des différentes périodes. OK? Encore. Leçon pas terminée là. Oui, il dit nous que temps pas fixe, télescopé, même arrivé jusqu'au temps de la fin. Right? Ça, c'est ça que l'Église, en tant que corps, a étudié, que mon bioté binarité comprendre. OK? Nous devons être avec là. Mais à la leçon 5 de ce questionnaire, on va nous dire quelque chose d'étonnant dans la note 2. Okay? Ça, c'est note 2.1. Il y a page 19 dans la version française que nous avons étudiée, dans la leçon 5. Moun qui gen livre est capable d'aller et revérifier. OK? Et nous dis-nous, dans notre salle, nous lit, il est évident, parce que dans la leçon 5, c'était
leçon qui t'a étudié Philadelphie et Laodicée. Il est évident que les deux dernières périodes de l'Église, Philadelphie et Laodicée, couvrent une seule et même génération. Ils n'ont pas commencé en même temps, mais période de temps, yo entre eux télescopé. Lorsque Philadelphie commençait, il continuait net jusqu'au temps de la fin. Laodicée a commencé pour continuer net jusqu'au temps de la fin. Ça, c'est ça l'église adventiste du temps de nos pionniers 1904 qui a enseigné. C'est pour ça que je voulais vous démontrer pour que ce n'est pas free imagination. La montée du mouvement de l'Avent et le message spécial de préparation à la fin ont été le signal que les premières années de la dernière génération avaient été atteintes. Frères et sœurs, mon Dieu, c'est grâce que l'a fait nous là. C'est sous libre que nous y est. C'est parce que bon Dieu pas qu'à aller plus vite que l'église libre qui fait nous là toujours. Les premières années de la dernière génération avaient été atteintes et qu'elles devaient recevoir l'avertissement final de Dieu que nous trouvons dans le message 3 anges. Les croyants qui sont entrés pendant l'expérience philadelphienne, comme ceux qui vivent jusqu'à la venue du Seigneur, passent par la période laodicéenne. En d'autres termes, croyants, expérience l'église philadelphienne, dans période l'église philadelphienne, il aussi aller jusqu'à tant période laodicéenne. Les épreuves, et là, ça c'est important, frères et sœurs, les épreuves et les expériences finales de l'Église du dernier jour sont donc décrites dans le message à Philadelphie. Épreuves et expériences dernière Église, au temps de la fin, nous joignons que Jésus-Christ décrit nous épreuves ça et expériences dans le message Philadelphie. Tandis que les périls particuliers qui menacent l'Église en attente de la dernière génération sont signalés dans le message au Laodicée. Laodicée lui-même, il a comme contenu des avertissements de périls que le peuple bon Dieu, ok, que l'Église lui-même il gagne pour lui, pour que lui capable que l'Église gagne pour traverser, ok. Expérience l'Église là, épreuve lui, nous joignons dans Philadelphie, danger l'Église là, au temps de la fin, ok, nous joignons dans la Odyssée. L'époque du message laodicéen est une période de somnolence et de péril. Et le message a pour but d'échapper à la condition laodicéenne. Donc, lorsque Christ, bon, mon petit Jean a avancé dans le dernier message promesse là, mais lorsque Christ parle, dit à l'église de Laodicée, achetez de moi de l'or, achetez de moi des vêtements blancs, achetez de moi du collier. C'est pour que qui ça? Pour que l'église, là, membre de l'église, capable échapper condition laodicéenne, qui c'est d'heure pour que le capable vivre
conditions, expériences, l'église philadelphienne et afin que vous capable de recevoir ce bon Dieu sous front. En d'autres mots, la période de l'église de Philadelphie, frères et sœurs, continue jusqu'à la fin des temps. Et ce sont les croyants de l'église de Philadelphie qui restent attachés à la lumière jaillissant de la porte du sanctuaire que Christ a ouvert, seront scellés et formeront les 144 000. Les croyants de l'église de Laodicée qui entendront les avertissements du Seigneur à acheter des vêtements blancs, de l'or et du collier, échapperont de la condition de mort spirituelle, de tiédeur spirituelle, et s'uniront par la foi avec les croyants de l'église de Philadelphie. Christ campé dehors à la porte à frapper. Et frères et sœurs, font un message sur Laodicée, Philadelphie, spécialement. Ensemble, pour que nous capables de voir qui est-ce que je ne dis. L'église nominale déclarée haut et fort, nous sommes Laodicéens, nous sommes Laodicéens. Mais l'état, la condition de Laodicée, ce n'est pas quelque chose que nous supposons fiers de lui. Oui, nous supposons reconnaître nous dans l'état ça. Et acheter vêtements blancs, l'or, collier, que Christ baille pour que nous soyons capables de traverser spirituellement et vivre l'expérience de l'église de Philadelphie. Frères et sœurs, Christ fera des scellés de la Philadelphie des colonnes soutenant une structure vivante. Donc, promesse ça, c'est pas seulement pas juste garder pour frères et sœurs qui tenaient temps milléritio au début du 1848, 50, parce que temps entrelacé 1860. Non, promesse ça est encore pour nous. Le message du serment est encore à nous. Un jour, après 4 toujours pour que les serviteurs de Dieu soient capables d'être scellés. Message, ta promesse, ça est encore important pour nous, frères et sœurs. Si des fois, notre promesse, pour notre église, oui, nous t'es tirer des leçons spirituelles là-dedans. Mais promesse, ça est spécialement pour chrétiens qui vivent notre temps, ça, jeudi. Donc, nous pas qu'à négliger, c'est pas seulement tirer pour des leçons, des fois, les fois où l'Apocalypse dit, Jésus-Christ dit, il a créé porte là, il ferme toute bénédiction, en machine va tomber, caille va tomber, Jésus-Christ va ouvrir porte là-bas. Non, c'est pas simplement ça, frères et sœurs, c'est plus que ça, c'est une question de vie et de mort éternelle que promesse a gagné pour nous. C'est une question de scellement. Ce soit vous êtes scellés et vous êtes sauvés, ou vous n'êtes pas scellés et vous êtes perdus. La promesse à Philadelphie, la promesse aussi à Laodicée, sont à nous, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement pour Miléritio. Christ fera de nous, si nous sommes scellés, des colonnes. Une colonne, c'est un poteau, un pilier qui est une structure, un plafond. Et le temple de Dieu représentait l'Église
de Dieu formées de pierres vivantes. Donc, colonnes, c'est des colonnes vivantes, frères et sœurs. C'est nous. La soutenir une structure vivante. Nous sommes le temple de Dieu. Et regardez le langage que Paul utilisait lorsque dit vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et pas juste un grand monde qui, oui, des fois nous dit le corps, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Des fois nous pensons que c'est seulement que grand nous-mêmes, nous, c'est temple-là. Mais oui, mais il est encore plus là. C'est chaque grain nous, c'est une pierre vivante qui formait temple-là. Chaque grain nous, pas un temple en soi, lorsque. Non, chaque grain nous, c'est une pierre vivante qui le tout formé temple-là. Christ est la pierre angulaire. Christ est le fondement. OK? Et nous, dans d'autres expressions bibliques, pour te dire, nous, fondés sur les apôtres et sur les prophètes. Donc, on montre nous que le fondement aussi, c'est apôtres, prophètes. Et nous-mêmes, à l'église de Philadelphie, c'est en dedans que bon Dieu va nous grâce à nous chaque nous avons colonne au vainqueur, nous avons colonne. Quelle promesse, frères et sœurs, quelle promesse. Quand le moment de l'accomplissement de cette partie de la promesse sera arrivé, frères et sœurs, le temps de grâce sera achevé. Et le vainqueur sera pleinement enraciné dans la vérité et scellé. Et il n'en sortira plus. Nous changeons là, nous lisons l'Apocalypse 3, verset 12, il dit, au vainqueur, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu et il n'en sortira plus. C'est-à-dire, cette expression, il n'en sortira plus, c'est-à-dire, il sera hors de danger d'une chute. Parce que lorsque bon Dieu finit sceller nous, Jésus-Christ retiré habit de souverain sacrificateur, il finit avec dossier expiation. Il prend, mettre habit de royauté, pour monter chevalier, pour venir combattre avec les impies. Lorsque ce moment sera un moment de temps de détresse, Christ fait nous assurer ça, aux frères et sœurs, qu'une fois scellé, il n'y a pas d'occasion d'être perdu. Amen. C'est vrai, nous pouvons passer un temps difficile. Et lorsque nous lisons la tragédie des siècles, nous devons pour nous questionner tête nous. Nous devons pour nous questionner tête nous en pile. Nous devons pour nous chercher qui. Mais Christ fait nous assurer ça, frères et sœurs, que le salut du vainqueur sera assuré définitivement. Les épreuves du temps de trouble et la persécution des faux frères de la synagogue de Satan ne pourront pas causer notre perdition. On peut dire qu'à partir du moment où les chrétiens vainquent et sont scellés pour le ciel, ils sont marqués comme appartenant à Dieu et à Christ et ils portent l'adresse de leur destinée, la nouvelle Jérusalem. C'est peut-être ça, Apocalypse 3, verset 12, il marque nos côtés, nous prenons marqué sous nous. Nos bon Dieu sous nous, le nouveau nom de Jésus sous nous, mais nos destinations, nous, marquées sous nous. Ne vous inquiétez pas, malgré ces persécutions abdues.
Destination, nous, ce n'est pas la terre, la poussière de la terre. Mais c'est le ciel, la nouvelle Jérusalem. Ce sceau sur nos fronts, marqué du sceau de Dieu, nous serons en sécurité. Aucun ennemi, quel que soit acharné, quelque capable, ne pourra nous empêcher d'arriver à notre destination. Le port glorieux du repos, la nouvelle Jérusalem céleste. C'est peut-être ça, frères et sœurs, au début, nous te fait chanter Jérusalem, Jérusalem, cité de Dieu. Notre destination, ce n'est pas ce Jérusalem, côté zionistio, côté musulman, côté chrétien, qui pas étudier prophétie, qui pas comprendre prophétie, à goûter pour lui. Notre destination, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. La question qui demeure, frères et sœurs, pour moi et pour vous, est la suivante. Voulons-nous être des croyants qui auront l'expérience de l'Église de Philadelphie? Voulons-nous être marqués du sceau de Dieu sur nos fronts? Alors, efforçons-nous. Je le répète, efforçons-nous d'être parmi les 144 000. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Bon papa, nous qui dans ce ciel-là, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde et de bonté. Oh, que nous soyons bénis, bon papa. Quel amour, quel amour. Comme Jean, nous pouvons dire, voyez quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et exclamer avec lui, et oui, nous le sommes. Il ne faut pas quitter petit tout dans le doute. Vous voyez une promesse, un message de promesse, un message de réconfort qui fait nous connaître que notre travail pour nous, le ciel en entier est en agitation pour le salut des enfants de Dieu. Bon papa, nous à genoux dans le dans moment ça. Maman d'eau, purifiez-nous. Notre souverain sacrificateur est au ciel maintenant faisant l'expiation des péchés de ton peuple. Nous remettons toute iniquité, tout péché, toute transgression. Lavez-nous, purifiez-nous, sanctifiez-nous, marquez-nous de ton sceau, beau papa. Scellez-nous. Fais-nous grâce, mon Père. Fais-nous grâce, fait que si nous, grand monde, capable de comprendre l'urgence du temps que nous vivons, c'est la fin. C'est ta grâce bienveillante qui fait que nous là toujours. C'est ta patience, ta longanimité. Quand tu ne veux qu'aucun périsse, mais que tous puissent arriver à la rédemption qui fait que nous là toujours. Premier cri à servante du Seigneur, Jésus-Christ, levé deux mains, il dit, papa, papa, montre ma clou, et pour yo m'te mourir. Patience, patience, pitié. Parce que le peuple, en ce moment, il y a gourmet pour position, il y a gourmet pour l'argent.
ap goumen pour influence. Mon Père, il y a un groupe qui voudrait attaché à la lumière que tu as révélée aux Philadelphiens. La lumière du sanctuaire. Prépare ce peuple, papa. Quand le temps qui s'en vient, pas facile. Même Bible n'a pas qu'à décrire parce que il pas jouer un mot pour lui mettre sous détresse que nous pouvons connaître, bon Père. Mais merci, oui, bon papa, merci, oui, parce qu'on fait nous assurer ça, qu'une fois scellé, nous ne pouvons pas perdre. Petite nous en amour, famille nous en amour, bon papa, frère, soeur nous, cousin, cousine, qui pas aucune idée de mes chasses, ça, bon papa, et des fois, leur parler de ça, ils ne pas comprendre. Sauvez-le pour nous, attirez-le, bon papa, nous ne connaissons pas rien qui est possible à nous-mêmes. Fais-nous grâce, bon papa. Nous sommes tous l'église adventiste historique du 7e jour, mon papa, maman, à travers le monde entier, notre ancien qui est à Chardonnier, mon papa, on va bénir réunion et on va gagner, mon père. Le peuple à travers la terre entière capable animé d'un nouveau courage, d'une nouvelle foi, mon père, pour que soit capable de marcher en consécration. Et même qui peut aimer ça, mon papa, pas quitter parole, moins condamné. Mais bonne force, comme la foi, comme grâce, comme capable de vivre conséquence de ces paroles. Nous avons tous l'église dans le monde. Bénis, ça qui est malade, guéris, ça qui a besoin de force, fortifiez, mon papa. Nous grâce, nous prions dans notre petit Jésus qui vit pour tout un temps. Amen.